Attention, on est reparti pour la deuxième prise. Première prise avec le micro qui crachotait dégueulasse. Bonjour tout le monde, c'est Maud, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler des sorties livresques du mois de juillet et d'août. Bonjour tout le monde, c'est Maud, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouveau point sur les sorties livresques du mois de juillet et d'août. La période estivale n'est pas forcément la période la plus fournie en sorties livresques, donc j'ai décidé de vous mettre le mois de juillet et d'août en même temps, avec peut-être l'espoir de vous donner envie. Hein. Bien sûr, comme d'habitude, pour ce genre de vidéo, vous avez tous les résumés en barre d'infos, puisque je ne me souviens plus de la moitié des résumés des livres dont je voulais vous parler, puisque je les ai lus depuis très longtemps. Donc, on y va tout de suite. T'es sûr que tu veux revenir? Reviens pas, non, sinon. Le 1er juillet sortira La Maison au milieu de la mer céruléenne de K.J. Klune chez De Saxus. C'est un roman jeunesse il me semble. Comme d'habitude le livre est assez beau, hein, même très beau, mais je ne suis pas sûre de me laisser tenter. J'ai mis vraiment un frein à tous mes achats pour diverses raisons, donc on verra bien si je me laisse tenter ou pas, mais plus tard. Merci Julia. J'ai pas fait exprès. Mais tu sais en fait t'es sur la vidéo mais je vais mettre les couvertures des livres ici. Donc en fait ça va te prendre la tête. Tu vas avoir les couvertures sur ta tête. Donc. Voilà. Bah voilà, donc il vaut mieux que pas que tu te mettes là sinon ça va te couper la tête. J'étais en train de vous parler du 7 juillet avec la sortie de La Guerre du Lotus de J. Christophe. Le tome 1, c'est une réédition, je crois qu'il est sorti déjà il y a quelques années chez Bragelonne. Je n'avais pas lu cette saga. J. Christophe, c'est un auteur que j'aime suivre, donc j'ai envie de tenter cette saga. C'est une trilogie, je crois que les tomes 2 et 3 sortent très peu de temps après, donc si ça vous tente, ça sort chez Big Bang à partir du 7 juillet. Le 7 juillet chez Phipps, nous avons la sortie de plusieurs livres de Cara Thomas. Alors moi je ne connais pas cette autrice, je ne sais pas exactement ce qu'elle fait. J'ai sélectionné 2 livres sur les 4 il me semble qui sortent. J'ai sélectionné Last Weekend où donc nous allons suivre un groupe d'ados de 17 ans il me semble qui lors du soir du bal de promo vont se réunir dans une maison et une jeune fille va se réveiller plus tard couverte de sang et en ayant ses copains qui ont disparu, et donc je pense qu'on va remonter le fil de cette soirée pour savoir ce qui s'est passé. Le second livre s'appelle Cheerleaders, il paraît exactement le même jour et donc on est à peu près dans une histoire aussi au lycée. Et je pense qu'on va parler un petit peu de Pom Pom Girl, de l'univers des filles qui sont un peu superficielles, un peu ce genre de choses. Alors à la base c'est pas vraiment mon kiff, mais ces 2 livres je les ai sélectionnés et je me suis dit qu'on était des sortes de thrillers jeunesse comme ça dans l'univers du lycée, ça peut pas faire de mal. Le 7 juillet sortira Esther Parmentier, je ne sais plus si c'est Sorcière stagiaire, je crois que c'est ça, le tome 2 où nous allons retrouver Esther Parmentier, hein, cette saga écrite par Maëlle Dessart, paru chez Rajo. J'avais découvert le premier tome lors du Plib qui m'avait bien plu. Voilà, c'était un premier tome assez frais, assez marrant, voilà, dans l'univers urban fantasy avec une sorcière mais qui a très peu de pouvoir, mais très peu de pouvoir, vraiment elle est au minimum en termes de pouvoir, qui va se retrouver embarquée dans une histoire avec des vampires, des loups-garous, des fantômes, enfin bon voilà, le classique de l'urban fantasy. C'était plutôt agréable. Après je sais pas si je me jetterai sur cette suite, mais je me la note dans un coin de ma tête. Le 8 juillet sortira L'œil du chaos de Jean-Marc Desnos, paru chez Tornada. On est dans un roman, alors je ne sais pas si on peut parler de apocalyptique, mais nous suivons un jeune homme je crois qui prend des photos et qui s'aperçoit que ces photos montrent le chaos, montrent une sorte de fin du monde. Et il s'aperçoit que ces photos ont 21 jours d'avance sur la réalité. Il essaye de prévenir un petit peu tout le monde, personne ne le croit, sauf que quand le courant se coupe, que les avions tombent du ciel,
il y a peut-être une part de vérité dans ce qu'il annonce. Le 9 juillet sortira Fugitive de Guy Dig chez Inceptio. On est dans une dystopie, il me semble, puisqu'on est en 2027. Non, 2072, je partais pas assez loin, 2072. On est dans un univers où la peine de mort a été remise en service et où les gens ne restent pas fugitifs très longtemps puisqu'il y a de la haute technologie qui les surveille, etc. Et on va y suivre une jeune femme qui va être accusée d'un assassinat, sauf qu'elle est innocente. Donc bon, à voir, il me tente bien quand même. Parce que moi j'aime bien tous les trucs comme ça, dystopie dans le futur, avec toutes les dérives de la société, donc il me paraît plutôt prometteur. Et j'ai mon voisin qui vient de commencer à mettre sa débroussailleuse en route, il est 9 h. J'adore. Non mais je veux pas y arriver, hein, cette vidéo, voilà. Pour la deuxième, je suis saoulée. On va passer à août. Le 3 août sortira Les Aînés, le tome 2, le cycle d'Oni de Serena Howell, paru chez Plume Blanche. J'avais lu le premier tome des Aînés grâce au Plib, puisqu'il était sélectionné, présélectionné, et j'avais beaucoup aimé ce roman de fantasy où il y a une complète interaction entre dragons et humains, puisque les dragons, pour vivre, ont besoin d'un maître. Ils se choisissent un maître parmi les humains. Ils ont une connexion très forte où dragons et maîtres se partagent leur pouvoir. Et ils sont interconnectés puisque si un maître meurt, le dragon meurt aussi et revient à la vie sous forme d'œuf pour se choisir un autre maître et ainsi perpétuer un cycle. J'avais beaucoup aimé, c'était sympa. Après on était sur 3 cycles dans le tome 1. 3 cycles plutôt différents et pas avec la même intensité dans les cycles, pas le même intérêt pour chacun. Donc je pense que ce second tome va partir sur le même principe. Ça m'intéresse, à voir comment je me le procure. Le 12 août sortira L'arbre qui ne voulait pas perdre ses feuilles de Paul Ivoire chez Mini Poulpe. J'aime beaucoup cet auteur, je le suis. Paul Ivoire, c'est l'auteur qui a écrit Poule, Renard, Vipère. C'est une petite trilogie jeunesse que j'avais beaucoup aimée, qui fait aussi une autre saga chez Poulpe avec L'école des rêves, dont je n'ai lu que le tome 1. Donc voilà, je suis tombée amoureuse de cette couverture très automnale et par la beauté du titre. Voilà, je trouve que ce titre est très poétique et je ne sais pas vraiment ce qui s'y cache dessous. J'ai pas vraiment voulu lire le résumé. Je me suis dit que j'allais le découvrir comme ça à l'aveuglette et ça me va très bien. Le 19 août sortira L'éveil des sorcières, le tome 1, l'apprentissage de Nora de Cordelia, paru chez Scrineo. J'ai demandé ce titre parce que pour tout vous avouer, quand Cordelia a sorti son premier livre, c'était Alania et l'enfant vampire, je l'avais pas demandé parce que je pensais que ça allait pas forcément m'intéresser. Finalement je l'ai lu pour le Plib et j'avais beaucoup aimé et je m'étais dit que c'était assez subtil comme histoire. Donc quand j'ai vu que Cordelia sortait une nouvelle saga, je me suis dit allez, on tente, pas de préjugés, on y va. On va suivre dans ce roman Nora qui se découvre être une sorcière et comme toute bonne sorcière, il faut qu'elle aille à l'école pour apprendre à contrôler ses pouvoirs. Je pense qu'on va être avec de la magie au second plan parce que finalement je pense qu'on va plutôt partir sur tout ce qui est école et apprentissage de la vie avec... Il y a un train qui s'y met maintenant, voilà. Avec donc peut-être du harcèlement, la différence des gens. Là on parle d'un jeu sexiste qui est mis en place par un groupe de garçons. Bref voilà, je pense que ça va être la magie, une excuse pour parler de tous les problèmes qu'on rencontre au collège ou à l'école et ce genre de choses. Comme Cordelia, je pense, sait si bien le faire. Le 25 août sortira La Nuit des Reines de Alex Bell, paru chez Bayard. C'est cette couverture qui vient d'être dévoilée il n'y a pas si longtemps par Bayard qui me fait frémir. Je déteste les serpents, je les déteste et rien que de la voir sur la couverture ça me met des frissons. Je n'ai pas lu beaucoup de livres d'Alex Bell, je l'ai simplement découverte avec Les Emmurés que j'avais beaucoup aimé. Et je n'ai pas lu sa saga Witchwater ou ce genre, voilà, je ne l'ai pas lu.
Mais celui-là me fait très envie, je ne me rappelle même plus du résumé, mais tant pis, on fonce avec cette couverture qui me fait flipper. Le 25 août sortira Polar Vert, Les algues assassines de Thierry Colombier. C'est paru chez Milan, je n'en sais pas vraiment. Voilà, je vous avoue que hier il y avait une rencontre avec l'auteur proposée par la maison d'édition et que je n'ai pas pu aller voir. Voilà, c'était pas possible. Et c'est dommage parce que je suis sûre que c'était hyper intéressant. On est sur un roman polar, hein, comme son nom l'indique, écologique. Donc voilà, avec une portée écologique, je crois que l'auteur est dans ce milieu-là et qu'il en parle très bien. J'ai envie de découvrir et voir ce nouveau genre de polar écologique. Ça m'intrigue pas mal et donc je vais me jeter dessus à sa sortie. Le 25 août sortira Les voleurs de fumée, le tome 2, Le monde des démons, de Sally Green, paru chez J'ai lu. J'avais lu le premier tome lors du confinement puisqu'il était offert par la maison d'édition en e-book, donc je l'avais découvert et j'avais beaucoup aimé cette saga, enfin ce premier tome en tout cas, cette introduction où on suivait beaucoup de personnages. Une petite fille qui servait d'appât aux démons pour les capturer et récupérer leur fumée. Une jeune femme, une princesse qui était envoyée dans un pays à côté voisin pour être mariée au leader et consolider un petit peu les affaires diplomatiques. On avait qui d'autre? On avait justement un chevalier de cette princesse là qui était secrètement amoureux d'elle, qui était en exil puisque il y avait un complot autour de lui. Bref, il y avait pas mal d'histoires. Et chaque histoire était hyper prenante et j'avais beaucoup aimé suivre chacun. Ce qui était dommage, je trouvais, c'est que l'univers des démons n'était pas vraiment exploité, on ne savait pas qui ils étaient, d'où ils venaient, etc. Donc je me dis que ce second tome, qui s'appelle Le monde des démons, va nous en apprendre bien plus et c'est ce que je recherche. J'ai très envie de connaître la suite, donc je pense que celui-là... Voilà, je vais me le procurer d'une manière ou d'une autre, sachant que le tome 1 était très beau de par sa couverture bleue. Ce tome 2 est très beau aussi, donc voilà, c'est très superficiel mais ça compte. Le 26 août sortira Sous le sceau de l'hiver de Hermine Lefebvre, paru chez Scrinéo. Je n'avais pas forcément été emballée par La chasse fantôme, son premier livre. Je m'attendais à autre chose, donc j'avais été déçue. Mais qu'à cela ne tienne, je ne vais pas couper sa chance à l'autrice, je vais essayer ce second livre parce que l'histoire me paraissait assez originale. J'avais très envie de le lire et c'est pas parce que j'avais une expérience un peu décevante sur son premier que je ne lui laisse pas sa chance, donc on va essayer Sous le sceau de l'hiver. Et enfin le 26 août sortira Sable bleu de Yves Grevet, paru chez Syros. Et là, je dois bien vous avouer, je ne sais pas vraiment à quoi m'attendre. Je ne sais pas si on est dans notre monde mais plus tard, ou si c'est un monde inventé. J'ai pas forcément plus creusé la chose, mais apparemment on est dans un monde où tout a l'air d'aller mieux. Il y a une sorte de bactérie qui détruisait des choses ou je ne sais pas quoi. Bon bref, tout va mieux, sauf que des adolescents sont en train de disparaître et je suppose qu'on va mener l'enquête sur ces disparitions et savoir ce qui a pu se produire. Voilà, écoutez, c'en est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez noté des sorties pour le mois de juillet et août, sachant que comme d'habitude c'est une liste non exhaustive. Il y a peu de sorties en août et en juillet, enfin plus sur la fin août forcément pour la rentrée littéraire, mais dans les lectures de l'imaginaire, il n'y a pas vraiment de rentrée littéraire, donc bon, écoutez, je vous ai proposé ça, sûrement qu'au cours de ces mois, d'autres sorties vont s'ajouter. Moi, je pense que je ne vous ferai que cette vidéo pour juillet-août et on reprendra le cours normal des choses en septembre. N'hésitez pas à me dire tout en commentaire, tous les livres que j'ai pu rater. Et moi en attendant, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une très bonne journée, de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.